La préfecture de l'Isère et la Maison des femmes Grenoble-Alpes lancent un guide d'information pour les femmes vivant ou ayant vécu des violences et leurs enfants. Un document disponible notamment dans certaines pharmacies. Le plan Vigipirate est toujours en activité et la vigilance reste de mise pour les agents d'ABC Sécurité. À Grenoble, ils interviennent pour protéger les biens et les personnes venues profiter d'un match, des brûleurs de loups par exemple, ou encore d'un concert. Et puis activité chargée pour le musicien voironnais Mr Matt. Pour promouvoir son nouvel album, il a choisi le One Man Show où il se raconte. C'est le café et les mélodies. Le bluesman repart aussi en tournée avec Mountain Man. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 28 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Est-ce que je subis des violences? J'ai besoin d'aide en urgence? Où puis-je me laver? Comment m'assurer de l'éloignement de mon conjoint violent? Les réponses à ces questions et bien d'autres que les femmes victimes de violences n'osent peut-être pas se poser sont désormais disponibles dans un guide créé par la préfecture de l'Isère et la Maison des femmes. L'objectif, c'est de pouvoir le laisser à disposition dans des endroits où les femmes sont susceptibles de se rendre seules. Que les femmes, elles sachent si elles vivent ou non des violences. Parce qu'au-delà des violences physiques, il y a aussi des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences économiques, administratives, dont les femmes ne sont pas forcément conscientes. Donc la première étape avec ce guide, c'est vraiment déjà de savoir si elles vivent ou non des violences. Il y a un certain nombre de numéros que les personnes peuvent contacter. Par exemple, on a mis en exergue le dispositif Mémo de vie pour les personnes qui ont gardé des preuves de ce qu'elles ont vécu sur une plateforme en ligne sécurisée. On a aussi au dos du livret le violentomètre qui permet d'évaluer la relation conjugale pour savoir si effectivement on est concerné ou pas par les violences conjugales. Une femme sur 3 vivra dans sa vie des violences physiques et ou sexuelles par son partenaire intime ou sexuelles par quelqu'un d'autre. On a ouvert la Maison des femmes, qui est une unité du CHU. En novembre 2022, on a déjà eu plus de 850 femmes orientées vers nous. Tant sur les violences par partenaire intime que sur les violences sexuelles, que sur les incestes, la prostitution contrainte, les mutilations génitales. Donc il y a un vrai besoin et une vraie demande en Isère, à Grenoble. Donc l'idée, c'est qu'il soit massivement distribué pour être accessible au plus de femmes possible dans tous les lieux où elles se rendraient seules. Donc ça peut être les boulangeries, l'esthéticienne où elles vont, la pharmacie, le cabinet médical. Souvent, ce sont des choses dont on ne parle pas. Donc je pense que le fait que ce soit à libre disposition, c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai un site internet sur la pharmacie et je vais le mettre aussi sur le site avec le QR code. Parce que je pense que c'est plus facile d'aller chercher plutôt que d'en parler souvent. Une version numérique du guide est également disponible sur le site de la préfecture de l'Isère. La longue histoire des violences faites aux femmes dans l'actualité judiciaire, alors que le procès pour le meurtre de Victorine Dartois, cette jeune fille retrouvée étranglée dans un ruisseau à Villefontaine en 2020, se poursuit devant la cour de l'Isère, l'assise de l'Isère, avec ce jeudi matin le témoignage d'une jeune femme qui affirme avoir été violée par Ludovic Bertin en septembre 2018. Ce sont peut-être deux cold cases qui s'apprêtent à trouver leur épilogue. Toujours dans le Nord-Isère, les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble ont interpellé lundi un homme d'une soixantaine d'années, originaire de Villefontaine. Après une peine purgée pour viol en Isère, il avait déménagé en Bourgogne. Identifié par son ADN, le sexagénaire qui a été placé en garde à vue au pôle Cold Case de Nanterre est soupçonné d'avoir assassiné Nathalie Boyer, alors âgée de 15 ans, retrouvée égorgée à Saint-Quentin-Fallavier en août 1988, et Leila Afif, 40 ans, tuée par balle et découverte dans un canal à la Verpillière quelques années plus tard. Le meurtrier présumé de Lilian Dejean devrait être remis ce jeudi soir à la France et présenté à un juge des libertés et de la détention. La procédure dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Il sera transféré à Grenoble lundi au plus tard pour être entendu par un juge d'instruction, soupçonné d'avoir le 8 septembre dernier froidement abattu l'agent municipal grenoblois qui tentait de l'empêcher de fuir après un délit routier. Abdoul Diallo a été interpellé la semaine dernière au nord de Porto, au Portugal. Comme le procureur de la République de Grenoble l'avait expliqué en conférence de presse, l'homme de 25 ans comptait déjà 19 condamnations sur son casier judiciaire.
Dans un tout autre registre, le parquet de Grenoble enquête aussi en ce moment sur des sommes, 400 € par mois, qui auraient été versées par la mairie de Grenoble à Elisa Martin, alors adjointe, sans en informer le fisc. Des révélations de l'ancien conseiller spécial d'Éric Piolle, publiées par le Canard enchaîné début juin. Enzo Le Sourd, qui avait quitté son poste en assez mauvais termes avec son ex-employeur, a été entendu par les enquêteurs ce mardi. Tapis vert prévu ce samedi. Les stations de Champs-Rousse et Villard-de-Lans repoussent leur ouverture de saison faute de neige. Les premiers flocons ayant été bien balayés par la tempête Berthe. Ça devrait être le 7 décembre dans le Vercors. Pas de précision en Beldon où la télécabine sera néanmoins accessible. Les deux Alpes ouvriront bien samedi, mais seulement 30% du domaine, entre 3600 et 2600 mètres. Même chose pour l'Alpe d'Huez où une piste sur 3 sera ouverte et retour à la station par les remontées mécaniques. C'est le passage obligé avant de pouvoir entrer dans un stade ou une salle de concert ou un lieu sensible qui accueille généralement beaucoup de public. La sécurité. Des hommes et des femmes que vous avez peut-être croisés en allant à Pôle Sud ou au Stade des Alpes. Les agents d'ABC Sécurité veillent à la sécurité avant, pendant et après les matchs des Brûleurs de Loup et du GF38 notamment. Lucille Day. Les gestes sont déjà bien ancrés dans les habitudes, presque un rituel pour tout bon supporter qui, avant de déployer son écharpe, doit passer au peigne fin des agents de sécurité. On a l'habitude, à chaque fois qu'on vient, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours sympa, l'ambiance est bonne, donc c'est parfait. Mais la patience et la confiance du public se méritent. ABC Sécurité en est bien consciente. La société pourtant toute jeune, créée en décembre 2022, est l'une des plus expérimentées en matière de protection des personnes et des biens. Ses fondateurs Gilles Cogerino, Faisal Yayaoui et Walid Baïssa ont uni leur savoir-faire après avoir exercé pendant des décennies sur le terrain événementiel. Nous sommes spécialisés dans la sécurité humaine des grands événements, tels les Jeux Olympiques, Championnat du monde de ski, les Brûleurs de Loup pour le coup, la patinoire, le foot, le GF38, mais aussi la sécurité industrielle, tertiaire et les chantiers. Bienvenue, je vous laisserai ouvrir les sacs s'il vous plaît, à mes collègues, merci. Ce soir-là, à la patinoire Pôle Sud, la jauge n'est pas au maximum et le public vient joyeusement fêter le retour en championnat des Brûleurs de Loup. Mais il faut gérer près de 4000 personnes. Les acteurs de l'événement soignent le dispositif au millimètre dans un contexte de sécurité renforcée. Nous sommes toujours sur le plan Vigipirate le plus élevé, dans Vigipirate Attentat. Nous avons une vingtaine d'agents de sécurité pour ce match. Il y a différents postes. Contrôle sac, palpation de sécurité. Nous avons des agents de sécurité volantes qui tournent dans l'enceinte pour juguler le public en cas de débordement. Bon, sur le hockey, franchement, il y a très peu de débordements, c'est un public bon enfant. Un éventail large mais qui jamais ne déroge aux règles d'une entreprise locale. Le territoire, c'est le lien, la clé de voûte qui a ouvert l'horizon de Christophe Tartari. Attaquant puis défenseur, cette figure des Brûleurs de Loup change de poste et devient directeur commercial d'ABC. Au-delà déjà d'être grenoblois né à Saint-Martin-d'Air, j'ai joué toute ma vie ici, quasiment 30 ans. Et c'est d'autant plus intéressant de voir l'envers du décor aujourd'hui et de pouvoir avoir cette double vision qui m'aide aussi commercialement finalement. Histoire aussi de faire rimer sécurité, respect et convivialité. ABC s'y est déjà employé. Et c'est justement avec du hockey sur glace que débute l'agenda sport du week-end préparé cette semaine par Jérémy Pinard. En tête de la Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup continuent leur marathon avec la réception de Cergy-Pontoise ce vendredi 29 novembre à 20h15. En revanche, pas de Stade des Alpes pour le GF38 qui se déplace ce samedi à 17h à Istres, club de National 2 pour poursuivre l'aventure en Coupe de France. À la clé, un ticket pour les 32e de finale. Si le FCG vous avait manqué, pas de panique. 2 semaines après la belle victoire contre Angoulême, les rugbymen reviennent ce vendredi au Stade des Alpes à 21h pour affronter Colomiers et tenter de garder leur première place en Pro D2. Pas besoin d'être un professionnel pour faire du sport. L'OMS de Grenoble organise les 5 km du Téléthon ce samedi 30 novembre à 10h30 à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral. Une inscription à 7 € intégralement reversée à l'AFM Téléthon. Et pour l'association aussi, le club d'escalade de Voiron organise sa première nuit de la grimpe du vendredi 29 novembre à partir de 19h jusqu'au samedi 30 à 12h30. Une participation de 10 € est demandée qui sera intégralement reversée pour le Téléthon.
Après 3 ans de pause, les Mountain Men, le Voironnais Mr. Matt et l'Australien Barefoot Yano sont de retour pour un concert samedi soir à l'Iliade à Cessiné. Signe que l'attente est forte, c'est déjà complet, mais entre 2 répétitions, le bluesman isérois à la voix d'or a profité d'un peu de temps libre pour se lancer un nouveau défi, un one-man show. Maxime Sonnen l'avait rencontré à l'occasion de la première à la Comédie de Grenoble. C'est le grand retour d'un enfant du pays. La Comédie de Grenoble, dans le quartier de l'Aigle, vient de lancer sa 10e saison et elle a pu taper fort d'entrée avec un invité de marque. J'attaque ma nouvelle tournée parce que j'ai mon nouvel album qui sort le 11 octobre. Et je me lance dans une tournée un peu partout en France. Je commence par Grenoble. Mr. Matt, le chanteur de blues rock originaire de Voiron, était devenu incontournable avec ses concerts à l'international et son passage en finale de The Voice 2022. Pour sa toute nouvelle tournée Le Café et des Mélodies, il reprend sa fidèle guitare, mais s'essaie à un nouveau genre de performance. Je raconte une histoire, je raconte 20 ans de ma vie de musicien. Comment je suis arrivé à faire de la musique, comment j'en suis arrivé à vivre plein de choses. L'artiste alterne entre passages musicaux et monologues décontractés pour ce spectacle intime, où il dévoile les anecdotes pittoresques de son parcours de vie, en même temps que les morceaux de son tout nouvel album. Dans un monde où tout est un peu fake, tout est un peu construit, tout est basé sur l'image et sur le bel emballage. Là, l'emballage, il est brut. Il est brut, c'est ma guitare et c'est moi. Et les chansons, elles ne sont pas trafiquées, c'est juste moi et ma guitare. Et quel meilleur endroit pour ce retour à la simplicité que la petite salle de la Comédie de Grenoble. Le théâtre qui accueille toute l'année humoristes et artistes locaux offre cette parfaite ambiance de spectacle à la bonne franquette. C'est vrai que le concert est vraiment chouette à taille humaine. Il joue le jeu, il joue en acoustique, il est vraiment proche des gens et il leur parle, donc c'est mieux qu'un summum. Je pense qu'il y a une autre relation que dans les grandes salles qu'il peut faire. Et qui sait, peut-être que si ça se passe bien, il repassera, on verra, suspense. Infatigable, Mr. Matt s'en va maintenant voguer dans les cafés-théâtres du reste de la France. En attendant son retour, les salles de la Comédie de Grenoble, elles, restent bien ouvertes. L'agenda des sorties est également chargé pour vendredi. L'autre café-théâtre de Grenoble, c'est la Basse-Cour qui accueille cette fin de semaine Karine Dubernet. Perlimpinpin, un spectacle pour rire des politiques qui nous manipulent avec la connivence des médias pour servir leurs propres intérêts. Dixit le dossier de presse. Pour nous faire tout gober, tout accepter et tout oublier, la comédienne connaît l'astuce. Ils ont la poudre de Perlimpinpin. Retrouvez un air de famille, la pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, interprétée par la compagnie de théâtre grenobloise Les 4/5e. La pièce dont vous voyez ici des répétitions sera jouée à partir de jeudi et jusqu'à dimanche à la faïencerie de la Tronche. Les bénéfices seront reversés à Habitat et Humanisme Isère, qui œuvre en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté dans le département, et à Aramis, association pour la recherche contre les cancers du sein et le bien-être du sang, et le bien-être des patients. Au sommet du jazz, le Festival Jazz à Vienne vient d'annoncer les premiers noms de l'édition 2025. Du 26 juin au 11 juillet, le Théâtre Antique accueillera notamment Avishai Cohen, Thomas Dutronc, Madeleine Peyroux ou Jamie Cullum. L'affiche de cette 44e édition est signée Jérémy Perraudot. Ce vendredi, J.C. Prince sera au Café des Arts, rue Saint-Laurent, à Grenoble, pour un piano solo empruntant au jazz, au classique, à l'improvisation, pour surprendre, tout en assumant ses influences d'Elton John à Debussy, en passant par Chili González. Un pianiste et une chanteuse, Grazia Diou invite Lionel Merlot à partager la scène de l'Atrium au Fontanil, un concert autour des albums Bright Darkness et Fragments. Des chansons aux accents pop, souvent teintés de jazz, une proposition unique et intemporelle. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. On se quitte avec Peaky Banshees qui sera en concert vendredi soir à Lauriel, à Vars. Une soirée folk blues consacrée aux groupes locaux, puisque Mama Candy sera aussi du voyage. Excellente soirée à tous. Choose for men what to lose. Have you ever thought to be trapped or caught? That it gets what I mean. All I feel is obscene. Need to make it concrete. Tell me that I won't repeat
You've been wasting my time.